Salut tout le monde, c'est Kéru. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Cette vidéo est importante. Cette anecdote-là est importante. Quand je suis revenu de la marche du 12 septembre, euh, on était devant Radio-Canada. Donc, je suis remonté vers la rue Sainte-Catherine. J'étais prendre le métro. On était au métro Baudry. Et là, en arrivant près du métro, j'ai vu un cordon de policiers devant le métro. Si vous étiez là, vous l'avez sûrement vu aussi. Puis j'ai eu un moment d'hésitation. Moi, depuis le 18 juillet, à part une exception dont j'ai parlé ici, j'ai pas porté de masque. Là, je me disais, bon, on a entendu notre cher premier ministre dire qu'ils allaient serrer la vis et d'autres absurdités comme ça. Et je n'étais pas certain ce que ça voulait dire parce qu'il parlait de mesures qui entraient en vigueur cette journée-là, donc le 12 septembre. Euh, Puis je me suis dit, tu sais, j'ai pas envie d'avoir peur. Je suis tanné d'avoir peur. C'est l'arme de l'ennemi, la peur. Donc, faut pas embarquer là-dedans. C'est que j'ai été vers le métro, comme je fais d'habitude, comme je fais partout. Puis là, évidemment, un policier tout de suite m'a dit, Monsieur, votre masque, blablabla. Puis j'ai dit, j'ai une condition médicale qui m'empêche de porter le masque. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Il a dit, parfait, allez-y. Je suis rentré. À l'intérieur, il y avait un autre cordon de policiers qui m'ont dit la même chose. Monsieur, votre masque, blablabla. J'ai une condition médicale. OK, allez-y. Après, j'ai passé les guichets. Puis au métro Baudry, je ne sais pas si vous savez, c'est pas un escalier roulant, c'est comme un tapis roulant qui descend. Puis c'est assez long, c'est comme un 2 minutes presque si on ne bouge pas. Là. Puis là, il y avait des policiers juste devant moi. Un des deux me dit Monsieur, votre masque, condition médicale. Puis là, évidemment, il me dit Ouais, c'est quoi votre condition médicale? Je dis Ben, vous êtes policier, voyons, vous devez connaître les lois, vous savez bien que vous n'avez pas à me demander ça, tu sais. En fait, j'ai dit Vous n'avez pas le droit de me demander ça. Puis là, il me dit Oui, oui, j'ai le droit. Ben, je dis Ben oui, ben moi j'ai le droit de refuser de répondre. J'ai dit Donc, je connais un peu vos petites games. C'est toujours ça, c'est toujours de la manipulation malhonnête, puis je trouve ça vraiment dommage, tu sais, de la part de policiers. Puis là, je pensais que la conversation finissait là. Euh, Puis là, il revenait à la charge, il disait en tout cas, je sais plus comment il m'a dit ça, mais quelque chose genre j'espère que vous n'allez pas contaminer quelqu'un aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, ils étaient deux policiers, mais il y en a un surtout qui me parlait. Puis, là, j'ai dit, ben, c'est pas la première fois que j'ai ce discours-là avec du monde, mais je l'avais pas eu avec des policiers. C'est pour ça que je trouve ça vraiment important. Surtout cette date-là, là, tu sais. Moi, j'avais ma pancarte dans les mains. J'étais clairement un manifestant qui revient de la marche. Puis là, moi, j'ai un peu reviré ça de bord, tu sais. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez regardé les statistiques? Puis c'était deux policiers. Je dis, vous, est-ce que vous regardez ça des fois, les statistiques? Je sais que vous recevez des consignes, je sais qu'on vous dit des choses. Peut-être vous regardez les nouvelles à la télé ou dans les journaux. Mais avez-vous été voir les statistiques? Puis là, il ne répondait pas. J'ai dit, d'après vous, combien il y a de morts du COVID, mettons cette semaine ou depuis début septembre? Combien il y en a? À peu près, à peu près. Clairement, ils n'en avaient aucune idée. Ils n'ont pas été voir, ils ne savaient pas. Et il me dit, en tout cas, ce que je sais, c'est que les cas augmentent. Là, j'ai expliqué, ben oui, mais les cas, c'est pas des morts, c'est pas des malades. C'est juste des gens qui sont testés positifs. Puis il y a plus de faux positifs qu'autre chose. Donc, quelqu'un qui a été malade, qui est guéri, qui n'est plus contagieux, va tester positif. Donc, ça compte pas. Mais des morts, combien il y en a? Pas capable de me répondre. J'aurais dit, il y en a zéro. Ou 0 point, tu sais, vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Puis j'aurais bien vu, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils ne le savent pas. Puis ils étaient un peu gênés, puis je voulais pas, tu sais, je leur parlais pas en les confrontant, je leur parlais comme je vous parle tout le temps. Puis là, celui qui me parlait le plus, il y a eu un appel sur son radio, donc je l'ai un peu perdu. L'autre, je lui ai dit, tu sais, je trouve ça vraiment dommage parce que vous savez pas les vraies informations, on vous les dit pas. Puis, en plus, vous êtes en train d'être utilisé, vous êtes en train d'être instrumentalisé là,
pour faire du mal au peuple et pour instaurer vraiment une dictature, pas juste ici, là, mondiale. Là. C'est très, très, très grave ce qui se passe. Je trouve ça vraiment dommage, tu sais. Puis bon, on était à la fin de notre escalier roulant rendu là, notre tapis roulant, tapis magique. Donc, j'aurais souhaité une bonne journée. J'ai dit merci pour votre travail. La marche s'est super bien déroulée. Puis, j'aurais montré ma pancarte, tu sais, où c'était écrit ensemble, tout est possible. J'ai eu cette conversation-là avec plusieurs personnes. Il y a un gars de sécurité dans un CNSC qui m'a accroché parce qu'il me connaît, ça fait plusieurs fois que je dois y aller, tout ça. Puis là, il m'a accroché, lui, la veille, donc le 11 septembre. Puis il m'a dit, quand je sortais, il m'a dit, écoute, là, tu sais, tu rentres, bon, pas de masque, on te laisse faire tout ça, mais là, il y a des nouvelles mesures, nanana. Là, il va falloir que tu présentes des papiers, il va falloir que tu... Là, j'ai dit, ben non. J'ai dit, moi, je vais suivre la loi comme je fais depuis le début. J'ai dit, tu connais la loi, non? Là, je l'ai vu dans ses yeux qu'il connaît pas la loi. C'est le gars de sécurité, tabarnak. Il connaît pas la loi. J'ai sorti mon cellulaire, je lui ai montré le décret, je lui ai lu. On était dans l'entrée du CLSC. Derrière lui, je voyais la madame au comptoir, à la réception, qui était en train de se lever et de prendre un téléphone rouge d'urgence pour, je pense, appeler d'autres sécurités, parce qu'apparemment, j'étais en train de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire dans un CLSC, comme que dans le décret, c'est écrit que si quelqu'un déclare avoir une condition médicale qui l'empêche de porter le masque, il doit rentrer, et puis il n'y a pas à demander quoi que ce soit d'autre. Donc, j'ai appris ça au gars de sécurité. Ça doit être le 8e gars de sécurité à qui j'apprends ça. Puis, je lui ai dit, regarde, vous ne... Tu sais, il dit, oui, mais on a des consignes, on a des règlements. Je dis, vos règlements ne peuvent pas passer par-dessus les lois. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Si les lois changent, j'irai lire les nouvelles lois, puis on verra. En attendant, c'est ça. Puis je lui ai encore demandé, selon toi, combien il y a de morts du COVID. Et il ne le savait pas. Puis je l'ai supplié, je lui ai dit, écoute, ça fait plusieurs fois qu'on se parle. Je l'aime bien, ce gars-là. Il est fin, il est super gentil. Je peux avoir une vraie discussion avec. Fait que là, je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, ça va prendre 2 minutes. Va voir les statistiques, va voir le nombre de morts. Tu vas voir que ça fait 2, 3 mois, il n'y en a plus. C'est flat, il n'y en a plus. C'est fini, le COVID. C'est qu'en tout cas, je vous partage ça pour vous dire à quel point c'est important que les gens qui savent ça, qui ont pris le temps d'aller voir les statistiques, communiquent cette information-là aux autres. C'est un devoir de citoyen, de bons citoyens, d'informer les gens de ce qui se passe vraiment. Parce que les gens sont dans l'ignorance totale, une espèce d'hypnose collective, où ils pensent que quand TVA leur dit qu'il y a des cas qui augmentent, ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent partout, et ce n'est absolument pas vrai. Présentement, il y a beaucoup plus de monde qui tombe malade à cause du masque, d'infections pulmonaires, etc. Il y a des suicides à cause de toutes les mesures. Il y a des gens qui sont victimes de violences conjugales, etc. Donc, le vrai problème présentement, il est là. C'est les mesures, le problème. Ce n'est pas les gens qui sont malades de COVID, là, parce qu'il n'y en a plus de ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous aide. Puis, tu sais, je remercie les policiers que j'ai rencontrés, qui auraient pu être beaucoup plus rough. Il y a vraiment, je vois vraiment je sais pas si c'est moi qui est trop optimiste, mais j'ai l'impression de voir un changement, un vrai changement chez les policiers cette année, parce que d'habitude, ce genre de situation-là, c'est tout de suite, on tape dans le tas, puis on est rough, puis on n'est pas fin. Alors que là, je suis capable d'avoir un peu de dialogue avec eux. Et j'ai pris le métro sans masque, et c'est ça, parce que c'est ça. Donc, allez lire les décrets. Je mets les liens dans à peu près la définition de la description de tous mes vidéos. Euh, Allez voir les statistiques, partagez les statistiques le plus possible, parlez-en autour de vous. Laissez-vous pas arrêter par un caissier ou un portier, un garde de sécurité, un policier. Ces gens-là, on leur a donné une règle à suivre pour ne pas se compliquer avec des exceptions. Mais ce n'est pas la loi. Apprenez-leur la loi. Dites-leur d'aller vérifier la loi et de l'appliquer. C'est leur job, même s'ils ont oublié ça. Donc voilà, j'espère que ça aide. J'espère que mon ton n'est pas trop agressif. Qu'il n'y a pas trop de monde avec la main sur le téléphone rouge. Ah oui, je voulais dire quelque chose d'important aussi.
garde de sécurité au CLSC, je me suis retenu de pas rire parce que c'était loufoque. Il m'a dit, il était vraiment confus. Il m'a dit, mais il dit, ça se peut pas. Il dit, tu me montres le décret, mais il dit, ça se peut pas s'il y avait une règle où les gens ont juste à déclarer qu'ils ont une condition médicale qui les empêche de porter le masque sans donner de preuves. Ben, tout le monde pourrait faire ça. Ça n'a pas de sens. Puis j'ai dit, mais mon ami, pourquoi tu cherches du sens? Il n'y a aucun mort du COVID depuis 2 mois à peu près et tout le monde porte un masque à cause du COVID. Il n'y a plus de sens. La seule situation où ça peut faire du sens, c'est si on est en dictature. Mais dans une démocratie, ça n'a pas de sens. Puis j'aimerais juste rappeler à ceux qui doutent de ce que je viens de dire que les plus grands avocats constitutionnalistes au pays, dont Rocco Galati, ont dit qu'on était présentement, officiellement, ou en tout cas de facto, disons, en dictature. Donc, c'est ça. En tout cas, donc, écoutez, communiquer, tu sais, le message, ça reste toujours ça. Ensemble, tout est possible. Il faut communiquer avec ce monde-là. Il ne faut pas tomber dans la peur. Il faut vraiment communiquer avec eux. Puis oui, il va y avoir des situations où on va peut-être devoir mettre un masque de temps en temps ou faire des compromis. Mais vraiment, il ne faut pas trop laisser de terrain, là. La seconde qu'on se tient debout, pourquoi vous pensez que le monde porte un masque? Parce qu'ils ont peur. C'est que la seconde qu'on se tient debout, c'est nous qui leur faisons peur. Donc, c'est devant nous qu'ils s'écrasent. Puis en plus, on a la vérité. Ça fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme... On a toutes les cartes dans notre jeu. On a toutes les cartes. Il faut juste se tenir debout, avoir du courage, puis s'affirmer. Puis ça, comme peuple, on n'est pas habitué à faire ça. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est 2020. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo-là va vous aider. Je vous souhaite une super belle journée. Puis on se reparle bientôt. Ciao.